Souvent quand je lis les histoires, j'ai tout de suite des images en tête. Je me cale quand même souvent par rapport au texte. Moi, mon univers, il est quand même beaucoup dans les feuillages, les montagnes et tout, donc c'est quand même des choses qui reviennent, qui sont vraiment récurrentes. Je m'appelle Magali Dulin, je suis illustratrice à Lille. Voilà, je travaille depuis une dizaine d'années maintenant dans cette branche. Donc je suis là pour le prix Coup de pouce Gulli des premières lectures. Du coup, je suis là aujourd'hui pour rencontrer les enfants du club de l'école et dans le cadre du prix Coup de pouce. Avec un livre que j'ai illustré aux éditions Kilowatt qui s'appelle Monsieur reste ici et Madame par ailleurs. En fait, depuis toute petite, je dessine. J'ai toujours été très manuelle et c'est vrai que c'est quelque chose qui me suit depuis toujours. Après, d'en faire son métier, c'est arrivé beaucoup plus tard. Au lycée, j'ai fait option art plastique, un bac littéraire option art plastique, et puis après, la question s'est posée de qu'est-ce que je fais comme études supérieures, et là, je savais vraiment pas quoi faire. Et en fait, mes parents m'ont vraiment poussée en me disant en fait faut que tu fasses ce que tu aimes, donc si tu as envie de faire du dessin, vas-y, on verra ce que ça donne. Donc voilà, j'en suis arrivée là. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est de pouvoir faire quelque chose de manuel, d'avoir des projets différents à chaque fois, parce que en fait du coup je fais pas que du livre jeunesse, je travaille aussi avec des compagnies de marionnettes, ou alors je fais des affiches pour des festivals. Ça me permet, en fait le dessin me permet quand même d'approcher plusieurs corps de métier, quoi. Donc ça c'est vraiment très, très intéressant pour moi. C'est de répondre à une commande sans passer à côté de l'essence du texte ou du projet. De pas être assez inspiré pour un projet. Alors après, la difficulté majeure, c'est la question financière. Ça, c'est un peu compliqué parce que c'est un métier passion, mais qui est pas très bien rémunéré, il faut le dire. Ça, c'est la grosse difficulté. Mais bon, on peut pas tout avoir. J'ai déjà la chance et le privilège de faire ce que j'aime, donc j'en mesure la chance tous les matins, quoi. Mes sources d'inspiration, il n'y a pas de secret, c'est sortir en fait. C'est aller au musée, aller au cinéma, même les concerts. Après, je m'inspire aussi beaucoup du quotidien. J'aime bien refaire des objets qui m'appartiennent et les refaire dans mes livres. Souvent, quand je lis les histoires, j'ai tout de suite des images en tête. Je me cale quand même souvent par rapport au texte. Moi, mon univers, il est quand même beaucoup dans les feuillages, les montagnes et tout, donc c'est quand même des choses qui reviennent, qui sont vraiment récurrentes. Je pense à d'autres bouquins où c'est plus flagrant, mais c'est moins flagrant avec Monsieur reste ici et Madame par ailleurs. Il y a plutôt une artiste que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Gveta Pakowska, et je trouve que son univers est tellement particulier que c'est assez incroyable la façon dont elle utilise les couleurs, dont elle utilise le hasard aussi pour faire ses planches. On en a vraiment l'impression que c'est intuitif, et ça me parle beaucoup. Alors pour les petits poussets, c'est ça? Quand c'est comme ça qu'on les appelle? Moi je les encouragerais à faire ce qu'ils aiment dans la vie, surtout. Et puis s'ils aiment dessiner, qu'ils continuent, voilà.